Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour un nouveau Mélodie de ma vie. Alors aujourd'hui, dans Mélodie de ma vie, un véritable précurseur. Quelqu'un qui a inventé un style à la télévision. Il y a eu avant et après lui en termes d'animation. Et bien ce quelqu'un, c'est Monsieur Jackie. Bonjour Jackie, ça va bien? Bonjour Frédéric, je sais pas. C'est comme vous voulez. Hein. Vous préférez quoi? Vous préférez Fred? On se vous voit ou on se tutoie? On se vous voit. Vous préférez la version circoncis ou la version Moi, je suis circoncis, toi aussi, sûrement. Non. Alors Fred, c'est voilà, très bien. Jackie, oui. Alors, en ce moment, l'actualité, c'est... Oui. On va en dire un petit mot comme de ce nouveau spectacle qui est en train de se préparer. Ah oui, mon nouveau, oui. Ton one-man show. Mon one-man show qui, j'espère, verra le jour en 2018. Je suis en train de... Il est écrit, je répète, et ça s'appelle « Juif pratiquement ». Voilà. D'accord, pratiquement. Juif pratiquement, oui, d'accord. Attention. Ce n'est pas du tout un spectacle communautaire. Non, pas du tout. J'en parle 5 minutes, c'est tout, mais je trouvais le titre sympa et marrant. Et puis Jackie, c'est sur une chaîne concurrente et néanmoins amie, IDF1 pour ne pas la citer. Oh, concurrente, non. Alors, sur une chaîne amie, IDF1 pour ne pas la citer. Oui. Une émission que j'ai eu la chance de faire il n'y a pas très longtemps, puisque tu as eu la chance, puisque vous avez eu, on se vous voit, puisque vous avez eu la très très bonne idée de m'inviter. Oui. Et une émission à l'image de Jackie, complètement délirante, déconnante, avec du fond, avec du fond, mais à la sauce Jackie, avec un éclat de rire permanent. Et Jackie, cette façon d'amuser les gens, cette espèce de don de faire rire vos contemporains, vous l'avez toujours su, ça ou pas, que vous l'aviez, cette faculté? Non, je ne le savais pas. En plus, moi, je suis devenu animateur par hasard, parce qu'au départ, j'étais attaché de presse. Donc ça, on va en parler tout à l'heure. Oui, je ne me destinais pas du tout à être animateur de télé, quoi. C'est un hasard total. J'ai rencontré Antoine Decaune qui m'a dit « Viens, on va faire Chorus ensemble ». Et après, il y a plein de gens qui m'ont appelé, et voilà. Mais je voulais pas faire animateur. Mais c'est vrai que faire rire des copains à une table, à un dîner, c'est autre chose que faire des gens devant une caméra, quoi. Je savais pas que j'avais ce don. Oui, parce que c'est un vrai métier, en fait. Ah oui, il ne s'agit pas de faire rire à la fin des banquets et des mariages. Voilà. Je pense qu'animateur, c'est un vrai métier, oui. Parce qu'on a beau avoir un petit don, il faut le travailler, quoi. Sinon, on reste pas longtemps. On reste 6 mois, quoi. Puis on dégage. En parlant de petits dons, oui. Tu veux que je fasse un don pour la communauté? Non. Tout à l'heure. On prend la carte bleue. En parlant de dons, pour vous c'est un ami, pour moi c'est un très bon copain. Un certain Richard Gottener m'a dit qu'en colonie de vacances, quand vous étiez petits tous les deux, vous aviez déjà cette espèce de facilité à faire rire les chambrés en colonie de vacances. Non seulement, oui. On s'est connus, on avait 11-12 ans, et vers l'âge de 15-16 ans, on écrivait des sketchs. Qu'on jouait, parce que c'était une colonie de vacances juive, donc le vendredi soir c'était Shabbat, il y avait un petit spectacle et on jouait ça sur le perron, parce que c'était dans un château, et c'était des petits sketchs. Le château de la Versine? Non, c'était à Verberie dans l'Oise, je ne sais plus comment il s'appelait. D'accord. Voilà. Et on jouait des petits sketchs comme ça, et à l'époque nos idoles c'était Poiré et Serrault, et on avait l'impression d'être aussi drôle que Poiré et Serrault, mais pas du tout en fait. Mais en même temps on avait 15 ans, donc voilà. Vous imaginez quand même que vous alliez en faire votre métier, c'était déjà là? Non, pas à 15 ans, c'était comme ça. Après, à l'âge de 20 ans, on a essayé, on écrivait nos sketchs, on est allé dans les cabarets, je me souviens, on est allé, les cabarets de l'époque, l'échelle de Jacob, on a vu le directeur qui nous a dit, écoutez, je vais vous essayer en audition libre, on verra bien ce que ça donne, venez demain soir. Donc on est passé, c'est la seule fois où on est passé dans un cabaret d'ailleurs. Avec Gottener? Avec Gottener, et personne n'a rigolé, quoi. Donc ce jour-là, on s'est dit, on va tracer notre route séparément, on reste amis, mais on va faire nos trucs séparément, quoi. Et chez les Jakubowicz, puisque c'est votre nom, Jackie Jakubowicz, chez monsieur et madame Jakubowicz, on écoutait quoi? Il y avait la radio présente, on écoutait quel type de musique? De la grande musique, de la variété, du rock? Non, pas du tout du rock. Non. Le rock'n'roll. Et des chansons yiddish. Mes parents étaient à l'abri du rock'n'roll, comme on dit. Oui, des chansons yiddish, absolument. Oui. Mon père était fan aussi des compagnons de la chanson. C'était les stars à l'époque. Oui, voilà. Fred Mella et ses copains. Voilà, Fred Mella et ses copains, voilà. Et mon père, il écoutait aussi Annie Cordy. Oui. Hein, tu vois, c'était quand même... mais c'était variété française, quoi, pas du tout... et vous, la chanson française, ça vous branchait à l'époque ou Non, pas du tout? J'avais un rejet de ça. Et puis, moi, je suis tombé dans le rock quand je suis parti à Londres. J'avais 16 ans, 16-17 ans dans une famille, et j'ai vu les Beatles au marquis, et voilà. Et là, tout est parti de là. Ça m'a changé, ça m'a déniaisé même, dans tous les sens du terme. Comment lorsqu'on est un tout jeune homme, on se retrouve un jour attaché de presse chez Phonogramme, chez Philips, et comment on se retrouve un jour attaché de presse de Serge Gainsbourg? Alors, attaché de presse, j'étais pas un tout jeune homme, j'avais 25 ans. C'était pas très vieux, voilà. Je glandais un peu. Vous aviez fait des études? Oui, j'étais en fac de lettres, tout ça, mais j'avais pas envie, c'était pour faire plaisir à mes parents. Je voulais faire un truc dans la musique, mais j'étais pas musicien, donc il fallait que je trouve autre chose. Et j'ai rencontré
chez le coiffeur la femme de Serge Lama, la femme de l'époque qui s'appelait Daisy Lama, qui était attachée de presse chez Phonogramme, avec qui je suis devenu copain, comme ça, voilà, et qui m'a dit, écoute Jackie, si un jour il y a une place qui se libère, je te fais signe. Et j'ai eu du bol, parce que 3 semaines après, elle m'a appelé, elle m'a dit, voilà, il y a un mec qui se casse, qui était attaché de presse, va voir le directeur de la promo, qui était Louis Nucera, je pense que tu connais. Bien sûr, une fine plume. Une fine plume, entre autres, mais à l'époque, il était directeur de la promo, chez Philips. Et je me souviens toute ma vie, j'ai rendez-vous avec lui. Et il me dit rentrer comme ça, il m'a laissé 5 minutes. J'étais debout, il ne me disait pas de m'asseoir. Il était comme ça. Puis il était niçois, il avait un accent niçois. Et au bout de 3 minutes, il me dit, vous pouvez vous asseoir. Je dis très bien. Puis à l'époque, moi j'avais les cheveux jusque-là, j'étais vraiment... Enfin, vraiment un truc pas possible. Un rocker. Ah ouais, un rocker avec une veste bariolée, des creepers. J'ai eu les premiers creepers en France parce que je m'étais acheté en Angleterre. Enfin, ça doit vous faire une jolie démarche, ça. Oui. Avec les tours Eiffel partout, comme ça. D'accord. Il m'a dit, est-ce que vous connaissez des gens dans le show business? Je lui ai dit, en une seconde, j'ai dit, je ne vais pas le baratiner. J'ai dit, non, je ne connais personne. Ah, est-ce que vous parlez anglais? Oui, ce qui était vrai. Oui. Merci beaucoup. Alors, je sors du bureau, je suis resté 3 minutes. Je vais voir Daisy, je dis, mais il ne me prendra jamais. Il m'a posé 2 questions, il m'a gardé 3 minutes. Et le lendemain, bon, à l'époque, il n'y avait pas de portail, il m'appelle chez moi. Il me dit, vous commencez quand vous voulez. C'est pas inutile beau, de dire que... Pas l'après-midi, mais le lendemain, j'étais chez Phonogramme. Voilà. Et vos parents, ils le prennent comment, ça? Parce que j'imagine qu'ils voulaient un métier sérieux, non, alors, avocat ou médecin, non? Ouais, comme tous les juifs ashkénazes. Non, c'est Farad aussi. Hein. Ouais, c'est Farad aussi. Non, mon père, qui avait des magasins de fringues, voulait que je prenne, comme je suis fils unique, il voulait que je prenne donc la succession de ces 3 magasins. Dans le Schmatters. Dans le Schmatters, voilà. Mais j'ai toujours refusé. Mais mon père m'a dit, écoute, tu te débrouilles. Voilà. Schmatters, en yiddish, c'est le tissu. Le tissu, la confection. On précise. Et mon père m'a dit, tu te débrouilles. Voilà. Tu veux pas prendre. Je dis, oui, je me débrouille. Voilà. Donc, j'ai démarré comme ça, attaché de presse. Et donc, un jour, vous vous retrouvez... On vous demande de prendre ce monstre sacré. C'était déjà un monstre sacré à l'époque, dans les années 70, Gainsbourg. Oui, c'était en 73 exactement. Je m'en souviens toute ma vie. On aborde comment une telle montagne? Nucera me dit, voilà, Gainsbourg cherche un attaché de presse en interne. Je vais te présenter, mais t'es pas le seul, tout ça. Il m'amène chez lui. On arrive rue de Verneuil et c'est lui qui ouvre la porte. Donc je m'attendais pas à tout ce que ce soit lui. Moi j'avais 25 ans, j'étais fan absolu, j'étais un gamin quoi. Et il ouvre, c'est lui. Ah, déjà j'étais tétanisé. Après on s'installe et tout. Mais alors, après il est quand même relativement timide, Gainsbourg. Et puis il est très... pareil, il m'a posé 2-3 questions comme ça. Il a vu d'autres gens. Et le lendemain, il a dit Nucera, non mais moi je prends Jackie, j'aime bien son allure et voilà. Donc il m'a choisi. Quoi. Et ça a duré 8 ans. Et ça a duré 8 ans. Je suis resté avec lui 8 ans. Oui, avec lui, puis avec tous les artistes que vous avez confiés. Oui. Mais 8 ans auprès de Gainsbourg, si vous deviez garder un seul souvenir. Ah, j'en ai plein. Mais un truc qui vous a plus touché que tout le reste. Est-ce qu'il y a une parole qui vous aide encore à vivre aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des mots de lui que vous... Non, mais il m'a tout appris, Serge. Il m'a appris la vie, quoi. Il m'a appris déjà mon boulot d'attaché de presse. Parce que contrairement aux apparences, c'était quelqu'un de très professionnel. Qui était toujours d'une ponctualité incroyable, très pointu. Les interviews s'organisaient chez lui, il me demandait toujours, il voulait lire les papiers des journalistes avant. C'était un type très professionnel, quoi. Donc il m'a tout appris. Celui qui m'a appris aussi à bien manger, parce qu'on allait dans les... Moi, je n'avais pas les moyens à l'époque, on allait dans les super étoilés. Mais il était vraiment un gentleman. Tu me disais, tiens, je paye, garde la note, comme ça tu la passeras en note de frais. Bon, je peux le dire maintenant. Il y a prescription, j'étais gêné. Il dit, le directeur financier de Phonogramme à l'époque, si vous nous regardez, un grand seigneur, quoi. Ah oui, vraiment, un dandy. Pour moi, c'est un dandy. Voilà. C'est le dernier des dandys. Donc en fait, c'est talentueux. L'image qu'il donnait d'aquaboniste, je m'en foutiste, c'était juste un jeu. C'est pour la parade, ça. C'était un vrai bosseur. On n'écrit pas autant de chefs-d'œuvre. Un énorme bosseur. Ah oui, c'est un type qui bossait énormément. Justement, il donnait ce côté un peu de, voilà, j'y arrive facilement. Non, il n'y arrivait pas facilement. Il travaillait comme un fou. Il travaillait comme un fou. Il vous a fait... Alors parfois, mais il travaillait dans l'urgence. Je me souviens, quand il a fait aux armes, etc., Louis Hazan, qui à l'époque était PDG de Phonogramme, bon, il partait en Jamaïque et Hazan l'a appelé, j'étais là, je me souviens. Il lui dit, alors c'est bon, t'as tout, t'as le texte. Il n'avait rien, il avait juste le titre de la chanson qui s'appelle aux armes, etc. Il fallait faire 12 titres. Il lui a dit, oui, j'ai tout, c'est bon, on peut y aller. Il n'avait rien. Il a tout fait en Jamaïque pendant 9 jours, puis c'était aux armes, etc. Quoi. Il vous a fait le cadeau de vous faire écouter en avant-première quelques petits bijoux comme ça? Ah bah oui. Moi, j'ai bossé sur des albums intéressants, enfin que j'adorais, moi. C'était L'homme à tête de chou, il m'a fait écouter tout. Oui, il m'a fait écouter les maquettes. Oui. Ah oui. C'est
C'est rentré au panthéon de... Rocker the Bunker aussi, c'est pour régler un peu son histoire avec la judéité, enfin tout ça quoi. Et Jackie, vous qui le connaissez bien, est-ce qu'il souffrait à l'époque de ne pas vendre plus de disques? Parce qu'on peut le dire maintenant, on a l'impression qu'il a toujours vendu beaucoup de disques. Non, il n'a jamais rien vendu justement. À cette époque-là, ça ne vendait rien du tout. Non, moi je me souviens, le premier disque qu'il a vendu, c'est le dernier dont je me suis occupé, c'est Aux armes, etc., où il a été disque d'or. Mais avant, moi je ramais, j'allais en radio, on me disait ce n'est pas la couleur de l'antenne par exemple. C'était la phrase pendant 8 ans. Je dis, ce n'est pas la couleur de l'antenne. Mais je dis, c'est quoi la couleur de l'antenne? Un peu de peinture. Mais oui, voilà, le Marcy qui à l'époque s'occupait d'RTL. Elle me dit, c'est pas la couleur de l'antenne. Mais je lui ai dit, mais c'est quoi la couleur de l'antenne? Bon, elle s'est marrée. Et puis d'un seul coup, c'est parti, quoi. Voilà. Et il en souffrait, ça? Ah, énormément. Parce que c'est parti à plus de 50 balais, quoi, en fait. Oui, non, il en souffrait énormément. Parce qu'en plus, il était terriblement angoissé. Moi, je me souviens à l'époque, donc il n'y avait pas de portable. Il pouvait m'appeler à 2h du match chez moi. Bon. Il disait, oh, Jackie, demain, t'es sûr? Voilà. Et il voulait. Ce qui est normal pour un artiste. C'est-à-dire qu'il était vedette, mais il ne vendait pas de disques. Mais c'était une vraie star dans la rue, tout le monde le reconnaissait, ses autographes, sauf qu'il vendait 3 disques. Alors tous ces disques-là dont je me suis occupé sont vendus à titre posthume, en fait. C'est ça. Parce que maintenant, ils sont tous disques d'or. C'est ça. Vous aviez de l'affection pour lui? Ah oui, beaucoup d'affection. Moi, c'était un peu mon deuxième père, quoi, parce qu'on avait 20 ans de différence. Enfin, oui, énormément d'affection. On pouvait le quitter facilement, Gainsbourg, et ça se passe comment, votre séparation? On le quittait à l'aube, souvent. Mais quand vous l'avez quitté définitivement pour aller... Non, je l'ai jamais quitté définitivement, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire de la télé... Au début, il s'en foutait. Au début où j'étais animateur, j'étais encore son attaché de presse. Et à un moment donné, d'ailleurs j'ai une anecdote très marrante, parce que Phonogramme, le directeur général de Phonogramme voulait me virer parce que je faisais Chorus et Récréadio avec Dorothée, mais Serge il s'en foutait complètement. Chorus où vous étiez animateur muet, c'est ça? Oui, animateur muet. Je mettais les doigts dans l'oreille d'Antoine Decaune, pendant que lui parlait de Bruce Springsteen, face caméra. Racontez-moi ça. Comment un jour, qu'Antoine Decaune vous a appelé pour que vous veniez lui prêter main forte, ça je peux comprendre, mais comment vous avez eu l'idée de faire cette espèce de personnage, cette espèce d'arpo de la télévision? C'est en discutant avec lui, je l'ai connu parce que je lui proposais mes albums quand j'étais attaché de presse. Et il m'a dit, non, viens avec moi. On faisait ça le samedi sur le toit de l'Empire. Il avait décelé chez vous ce... Oui, on était potes, on était amis, puis il aimait cette faculté à faire rire les autres. Oui, bien sûr. Déjà, lui, il rigolait à mes conneries. Et c'est lui qui a eu l'idée. Il m'a dit, tu vas pas parler. Je dis, ouais, si tu veux, c'est pas grave. Je parle tout le temps, donc... Et c'est vrai, le duo était incroyable, parce qu'on s'en rendait pas compte, mais c'est totalement novateur. Là, on est en 1979, après Jésus-Christ quand même. Mais lui, il était face caméra et je le rassurais en fait, parce que lui, c'était quand même ses débuts, ses balbutiements à la télé. Et il y avait un mec qui parlait pas, qui mettait les doigts dans le nez, dans l'oreille, qui lui mettait un chapeau, une cagoule. Et lui, il était perturbé. Et ça faisait rire tout le monde. Et c'était vraiment de l'impro ou vous écriviez votre truc? Non, c'est de l'impro. C'est de l'impro. L'impro total? Oui. En tant que muet, moi, c'était de l'impro. Et là, je faisais des tronches pas possibles comme ça. Et du jour au lendemain, on vous reconnaît partout. Et tous les gamins deviennent fans de vous à ce moment-là. Voilà. Alors le problème, c'est pas un problème. Serge, il m'a dit, bon, on se baladait dans la rue, il me dit, tu signes autant d'autographes qu'on va voir plus. Donc bon. Ça devait commencer à l'agacer un peu. Non, ça l'agaçait pas, il m'a dit fais ton chemin, quoi. Moi aussi j'avais envie, mais j'attendais qu'il me le dise. Enfin, c'était gênant. Et puis voilà. Mais il n'a jamais été fâché, il a compris, il était ravi pour moi. Et j'ai continué à le voir, parce que quand j'ai fait Platine 45, il est venu à chaque fois qu'il sortait un album. Aux Enfants du Rock, après avec Antoine Decaune, dans Ouba Ouba, lui a fait un spécial. Voilà, je l'ai toujours vu, quoi. Moi, j'ai toujours vu. Par contre, Phonogramme vous demande de faire un choix aussi à ce moment-là? Non, il me vire. Il vous vire quelqu'un? Oui, alors Serge a dit, tu vas voir, il convoque le DG chez lui. Il dit, le DG, alors ça c'est Serge qui m'a raconté, parce que j'étais pas là. Il me dit, voilà, le DG, il lui dit, bon, ben voilà, Jackie s'en va, donc est-ce que vous avez en tête un autre attaché de presse? Et Serge dit, oui, j'ai en tête un autre attaché de presse, mais c'est qui? Ben c'est Jackie. Mais vous allez prendre en freelance et ça va vous coûter 2 fois plus cher. Ils ont été obligés, parce que c'était à l'époque des armes, etc. Donc c'était une énorme vedette, quoi. Donc en fait, j'ai bossé pour lui, payé par Phonogramme, 2 fois plus cher. Et vous aviez tout en faisant la télé. Et vous aviez le temps de ménager dans votre emploi du temps les enregistrements avec Antoine Decaune? Oui, voilà, ça allait. Parce qu'à l'époque, c'était Chorus. Donc c'était 1 fois par semaine. Non, ça allait. Et en 1982, Pierre Lescure vous dit, bon ben voilà, maintenant, le rôle du muet, ça va. Tu vas parler. La première fois que j'ai parlé en télé, c'est Récréadio. C'est Jacqueline Joubert, donc la mère d'Antoine Decaune, qui regardait Chorus avec l'émission de son fiston, qui m'a appelé, qui m'a dit, voilà, j'aimerais bien vous remplacer Dorothée. Elle part faire, je crois que c'était le film de Robert Enrico. Voilà, elle m'a dit, est-ce que vous pouvez la remplacer pour 2 mercredis? Moi, j'aime bien ce que vous faites. Mais là, je m'en ferai toute ma vie, parce que moi, j'adore Jacqueline Joubert. Elle m'a dit, là, vous allez être obligé de parler. Je dis oui. Vous êtes passé ça au va parlant, changer. donc, à ce moment-là. Voilà, et puis en fait, je suis resté 20 ans avec Dorothée, je devais rester 2 mercredis, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait 10 ans avec Radio 2, 10 ans de Club Dorothée. Et 10 ans de Club Dorothée. Ouais. Et tout en restant donc attaché de presse, freelance, luxueux. Oui, pendant un an et demi, oui. D'accord. Et puis je m'occupais aussi de Bachung en même temps, parce que Bachung, pareil. Bachung, il avait dit, non, moi j'en ai rien à foutre, hop,
Tu bosses pour moi, voilà. Ça a changé quoi votre vie, la notoriété et le regard des gens? Est-ce que vos parents étaient rassurés à ce moment-là de vous voir devenir vedette? Oui. Mais alors mon père, ce qu'il aimait pas, c'est qu'il voulait que je m'habille comme Michel Drucker. C'est-à-dire qu'un costard cravate que lui faisait. Mon père était tailleur sur mesure. Alors, il filait toujours des super costards que je mettais jamais. Enfin, je les mettais une fois pour lui faire plaisir, mais je les mettais pas à la télé. Puis il disait, mais Jackie, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ces vestes? Pourquoi? Voilà. Sinon, il était ravi. Puis là, ils ont compris que je gagnais bien ma vie. Pour mes parents, c'était essentiel. Voilà, le reste. Et vous étiez heureux? Oui, je faisais enfin ce que j'avais envie de faire. Quoi. Alors, et Jacqueline Joubert, vous vous retrouvez donc à remplacer Dorothée. Vous rencontrez un certain William Lémergie, je crois, à ce moment-là. Oui, William Lémergie. Qui était aussi... Qui faisait partie de la... Pac-Man. Pac-Man, une immense chanson. Mais William, je l'ai vu démarrer. On a démarré ensemble, avec Radeux, avec Cabu, avec Zabou, Dorothée, Corbier, enfin tout ce monde-là. Quoi. Bien sûr, William, j'ai connu, voilà, il avait... Je sais pas, il devait avoir 27 ans, 28 ans. Il était journaliste, journaliste encarté quand même. Bien sûr. Et il faisait une séquence avec la salopette. Voilà, avec sa petite salopette en train de chanter Pac-Man. Bon, voilà. Une chanson qui est restée quand même au panthéon de la chanson française. Bien sûr. On peut le dire. Voilà. Et alors, 82, Pierre Lescure vous appelle et là, il vous dit maintenant, allez. Alors, Pierre Lescure, je l'ai connu avant parce que c'est lui qui dirigeait l'unité variété d'Antenne 2 et qui avait fondé Les Enfants du Rock. Et c'est moi qui ai présenté Pierre Lescure à Antoine, parce qu'Antoine Decaune ne le connaissait pas. Donc, j'ai arrangé le rendez-vous. Voilà. Et après, il m'appelle, il me dit Jackie, je voudrais faire une émission de hit parade sans que ce soit vraiment un hit parade avec des clips vidéo. Et il me propose Platine 45. Et il vous demande de garder ce ton décalé. Voilà. Ah oui, surtout, sinon il aurait fait appel à quelqu'un d'autre. Quoi. Et ce ton-là, c'est quelque chose, honnêtement, c'est quelque chose que vous avez bossé ou... Non, au début, je ne l'ai pas bossé, mais Pierre m'a dit il faut que tu le bosses quand même, parce que sinon. Pierre, il m'a dit un truc que j'ai toujours retenu. Il m'a dit quand tu es animateur, surtout, tu présentes des clips, tu déranges. C'est-à-dire entre deux clips, tu déranges. Donc il faut amener quelque chose. Voilà, il faut amener quelque chose et tu déranges, donc il faut amener quelque chose et il faut que ce soit le plus court possible. Moi, je fais toujours des présentations très courtes. Et ça, je l'ai retenu. Mais j'ai bossé, bien sûr, j'écrivais mes sketchs avec tous mes invités, chose qu'on ne pourrait pas faire maintenant. J'allais voir tous mes invités. Mes invités, c'était quand même... Bon, il y avait Adjani, Deneuve, Michel Blanc, Balasco... Donc j'allais les voir avant. Mylène Farmer, Hilar, c'est la seule fois, je crois, où on a vu Mylène Farmer. Elle m'a fait des poutous partout, et le dernier plateau, elle m'embrasse sur la bouche. Mais j'en revenais pas. Mais ça, vous arriviez comment à les convaincre? C'est vrai qu'aujourd'hui... C'est moi, je sais pas. Vous alliez les voir, vous passiez par les attachés de presse parce que... Je passais par les attachés de presse, j'avais mon réseau. En l'occurrence, Adjani et Deneuve, c'est Serge qui me les avait présentés. J'avais été à Biarritz avec lui parce que je me suis occupé de l'album de Catherine Deneuve qui avait sorti un album chez Phonogramme. Oui. Et il me l'a présenté sur un tournage, film de Téchiné avec Patrick Devers. Serge Gainsbourg a écrit de magnifiques chansons. Et je me suis retrouvé à Biarritz, à l'hôtel du Palais. Ça aussi, c'est une anecdote. Alors lui, il prend une suite et puis il me prend une suite à moi. Mais moi, je ne savais même pas ce que c'était une suite. J'avais 27 ans. Mais j'ai dit Serge, qu'est-ce que j'ai? Moi, une chambre, ça suffit. Non. Hop, suite. Et celui qui paye, c'était pas un phonogramme. Donc je me retrouve à l'hôtel du Palais, dans cette immense suite. Il me présente Deneuve, Adjani, enfin c'est un truc de fou. Quoi. Et vous leur dites, j'ai une émission qui s'appelle... Oui, après je les ai rappelés, tout ça, et voilà. Et on préparait, je me souviens, j'avais 5 plateaux à faire, que j'écrivais avec les artistes, quoi. Vous aviez le track. Vous aviez le track? Au début, oui. Moi, au début de chaque émission, j'ai le track. Enfin, non, pas de tout. Au début, quand je démarre une émission, enfin la première fois, quoi. Après, ça va. Et à l'époque, les dirigeants d'Antenne 2, ce ton-là, ce ton décalé, ils vous prennent pour un fou au départ. Ils me prennent pour un fou, mais comme ça marchait, voilà. L'audimat a tout de suite suivi, c'est-à-dire que les gens ont tout de suite été au Platine 45, c'était un rendez-vous immédiat. Ça passait le mercredi, après Récré 2 à 17h15. Ils l'ont vite rediffusé le samedi. J'avais des platines d'été. Enfin, c'était un vrai succès. Mais c'est pas que moi, parce qu'à l'époque, le réalisateur qui était Patrick Le Guen, qui était quand même 17 ans assistant de Jean-Christophe Averty. À l'époque, c'est lui qui a inventé un peu tous ces trucages sur fond rouge, enfin sur fond bleu, sur fond vert. Mais bon, en 82, c'était novateur. Maintenant, ça l'est moins. Et c'est la seule émission, d'ailleurs, de clips vidéo où on fabriquait nos clips vidéo. Encore maintenant, d'ailleurs. C'est vrai que vous... Bah oui, le top 50, c'était des clips de maison de disques. Mais c'est la seule, encore, en 2017, là. Alors, et à ce moment-là, la notoriété, vous commencez à y prendre goût. Est-ce qu'à un moment, vous avez un petit peu perdu pied ou pas? Oui, alors oui. C'est pas que j'ai perdu pied, je suis pris la tête, je le reconnais. Et heureusement, ma femme, qui n'est pas du tout de ce métier, et mes amis... Vous avez mis de claques? m'a dit, Jackie, tu vas arrêter parce que bon, c'est de la télé. Mais heureusement, oui, je me prenais. J'ai eu 6 mois de voilà, le melon, quoi. Quand on vous connaît, on a vraiment du mal à croire, ça. 6 mois sur 35 ans. 6 mois, ça va. 6 mois, ça va. Ouais, ça va. Je l'avoue. Alors, et parmi les stars que vous avez reçues à Platine 45, et que vous nous avez demandé à revoir et à réentendre dans votre Mélodie de ma vie, il y a un certain Étienne Daou. Oui. C'est quoi votre souvenir avec Alors, Étienne Daou, Platine 45, c'est sa première télé.
Mon souvenir d'Atienne j'avais rencontré au Transmusical de Rennes, qui est un festival rock. Oui. J'habitais Rennes à l'époque. Et il était ami avec Elie et Jacques No, les Stinky Toys, enfin, qui avaient formé les Stinky Toys. Et je l'avais rencontré, ce mec m'avait... Qui avait signé votre générique d'ailleurs. Oui, absolument. Jacques No, le générique de Platine 45. Et il m'avait étonné, parce que déjà, je voyais en lui un espèce de talent comme ça. Il n'avait pas encore sorti d'album. On est devenus très copains. Et la première fois qu'il a sorti, enfin, son premier album, il est venu à Platine 45. Voilà. Et puis, il avait surtout fait cette chanson qui s'appelle Weekend à Rome avec Lio, que j'ai connu aussi par rapport à TTU. Donc, j'aimais bien, j'ai une affection pour lui et j'adore ce qu'il fait. Je trouve ça très pop. Voilà. Et j'ai des bons souvenirs avec lui, vraiment. Jackie, toutes les bonnes choses ont une fin. Moi, j'ai pas vu le temps passer avec vous. Mais moi non plus. Et puis vous savez, je vais vous le dire, je sais que vous êtes très pudique et tout ça, mais parfois, ce métier nous fait de vrais cadeaux. Et ben aujourd'hui, de vous accueillir, vous, Jackie, ici dans votre mélodie de ma vie, pour moi c'était un véritable cadeau. Ça fait longtemps que j'avais envie de le faire. C'est gentil. Et je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est la moindre des choses. Je suis sûr que beaucoup de nos téléspectateurs auront découvert quelqu'un. J'espère. Il y a bien sûr le Jackie. Je me suis livré, hein, j'ai parlé franchement. Mais voilà. Livré. En livré, donc. En livré, oui, en Valais. Jackie, on vous souhaite un magnifique spectacle à venir. Merci. On vous souhaite plein de bonnes choses. Et voilà, merci en tout cas. Merci de m'avoir reçu. On vous retrouve, nous, extrêmement souvent sur Mélodie. Oui. Dans vos platines 45. Oui, on m'a dit que Platine 45 passait sur Télémélodie. Il y a quelques années, mais vous n'avez pas changé. Oui, c'est gentil. Vous êtes toujours aussi beau. Oui, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup, Jackie. À bientôt. Merci. À bientôt.